Bonjour. Je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi. Ce matin, on était sur Bonne avec mon épouse. Donc, je suis marié et je suis heureux d'être un papa. Je suis un papa gaga. On a une petite fille de 3 mois, bientôt 4. Est-ce que tu veux bien te lever, Clairvia, avec Isaline, pour que tout le monde puisse... Voilà, voilà la petite merveille. C'est rare lorsque je fais des missions d'être avec elle, puisqu'elle est infirmière. Elle travaille au CHU de Limoges, donc quand on a la possibilité d'être ensemble, c'est vraiment une grâce et une joie de pouvoir partager. Donc je suis effectivement sur Limoges, mais il se peut que lorsque je vais commencer à prêcher, il y a un léger accent qui commence à venir parce que je ne suis pas de Limoges, je suis de Montauban. Montauban à côté de Toulouse. Et j'ai appris que M. Gisquet, Charles Gisquet, était venu à Dijon et puis avait ouvert l'église de Bonne. C'est un père spirituel pour moi. C'est vraiment un homme que j'aime énormément. Et donc j'ai découvert aussi sur Montauban. Donc voilà. Et puis lorsqu'on m'a dit à Dijon il pleut beaucoup, je dis c'est bien, on est à la maison. Limoges aussi il pleut beaucoup. Vous confirmez? Non? En tout cas voilà, on est content d'être avec vous. Et j'avais à cœur cet après-midi de partager mon témoignage pour vous dire une chose, c'est que Jésus est vivant. Et Jésus agit encore aujourd'hui. Jésus est concret. Jésus n'est pas une religion. Jésus est puissant et Jésus est là cet après-midi pour chacun d'entre nous. Quelle que soit notre situation, quel que soit notre passé, quel que soit notre vécu, Jésus est présent. J'aime cette parole qui dit, Psaume 33, verset 9, on va vous l'afficher, qui dit « Car il dit, et la chose arrive, il l'ordonne, et elle existe ». C'est la prochaine diapo, qui est juste après. Et j'aime cette parole-là, pourquoi ? Parce que c'est vrai. Il dit et la chose arrive. Pendant des années, j'ai essayé de me changer. Pendant des années, j'ai essayé de faire autrement. Mais en fait, il n'y a que Dieu qui peut changer les choses. Il n'y a que Dieu qui peut changer notre vie. Il est le seul créateur. Il détient le pouvoir de créer en nous réellement la vie. On revient juste avant. Si vous pouvez revenir juste avant, parce qu'en fait, j'ai pas là. Voilà. Il est seul qui détient la vie. Et j'aimerais ce matin, cet après-midi plutôt, vous partager mon témoignage parce qu'il a littéralement changé ma vie. Alors qu'à 19 ans, les seules pensées que j'avais étaient des pensées négatives, des pensées noires, des pensées de dire, c'est terminé pour moi, je mets un point final à ma vie parce que je suis fatigué de la vie. 19 ans. 19 ans où je suis fatigué de la vie. Et avant ces 19 ans-là, avant d'avoir 19 ans, je pensais être chrétien. Je me disais chrétien. Je me disais oui, j'ai grandi à l'église, j'ai été baptisé, j'étais enfant de cœur, j'ai eu la première, la seconde communion, je suis parti à Lourdes, je fais des pèlerinages, j'ai fait le catéchisme, j'ai fait toutes sortes de choses. Et pour moi, Dieu et le Père Noël, c'était la même chose. J'avais du mal à saisir, dire tout le monde en parle, mais personne ne l'a vu. Tout le monde en parle, mais réellement, concrètement, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Non. Donc, Dieu le Père Noël, l'image que j'avais, c'était ça. Et puis lorsque je regardais, je partageais ça avec les jeunes vendredi soir, lorsque je regardais cet homme qui était sur une croix, il me faisait de la peine. Je me dis, mais c'est ça le christianisme. Il est triste, il est malheureux, et puis il est tout maigre, et puis et je me dis, ça c'est le christianisme, c'est-à-dire que t'as pas le droit d'être joyeux. On parlait tout à l'heure de joie, moi je voyais ça comme quelque chose de triste, je voyais le christianisme comme quelque chose de triste, et puis j'ai grandi comme ça avec la conception d'un Dieu qui existait peut-être, mais qui était lointain. Un Dieu qui ne s'intéressait pas forcément à notre vie, un Dieu qui était là, mais on ne le connaissait pas, et un jour on allait le rencontrer. Tout le monde ira au paradis, donc je me disais, ouais, un jour je le rencontrerai, mais ici sur terre, je vis la galère. Je vis des souffrances, je vis des choses qui sont pas évidentes. Et puis à la maison, il y a peu de communication, donc très vite, je me suis renfermé sur moi-même. Et puis à l'âge de 14 ans, j'ai découvert un mouvement qu'on appelle le mouvement Rastafari. Bob Marley, ok ? Bob Marley, le reggae, et tout ce qui va derrière. C'est-à-dire que je faisais l'apologie de la marijuana. J'étais un fervent défenseur du cannabis. J'allais partout de village en village dire non, le cannabis c'est bon, il faut y aller. Et j'étais vraiment dans ce mouvement parce que je trouvais des paroles qui me parlaient. J'entendais parler d'unité, j'entendais parler de paix, j'entendais parler d'amour, et puis ils avaient tout un message aussi de révolte contre la société.
Mais c'était quelque chose qui m'interpellait. Et puis, il parlait aussi de beaucoup d'esclavage, de ce que l'Afrique, les Africains ont vécu de cet esclavage-là. Et puis, ça me parlait. Il y avait beaucoup d'écho dans mon cœur. Et puis, donc, je commençais à rentrer dans ce mouvement-là avec ce qu'il fallait, c'est-à-dire que je commençais à fumer à 14 ans. 14-15 ans, j'ai commencé à tirer mon premier joint. Et puis, très rapidement, c'est devenu de nombreux joints dans la journée. Et ma vie était ponctuée comme ça. Beaucoup de joints, beaucoup de drogue. Je fumais avant de toucher à ma première goutte d'alcool ou de toucher à ma première cigarette, j'avais déjà touché au joint. Et c'était quelque chose où je me disais à l'époque, je m'élevais spirituellement. Je fumais pas pour délirer, mais mes potes étaient par terre, explosaient de rire. Moi, j'étais pas comme ça. Moi, je me disais, je m'élève spirituellement. C'est-à-dire que le cannabis m'ouvre les yeux sur ce monde. Je réalise la société, comment c'est. Et le pire, c'est que j'étais à fond dedans. J'étais à fond dedans et après, au fur et à mesure, c'est rajouté l'alcool, c'est rajouté les soirées, c'est rajouté les concerts, les festivals et tout ce qu'il y a. Il y a des enfants, donc je ne veux pas aller trop loin, mais il y a tout ce qu'il y a après. Toutes les choses que vous pouvez imaginer. Et donc, j'étais entouré de personnes aussi perdues que moi. Et puis tout à l'heure, vous avez vu la photo, parce que, je sais pas, si tu peux nous mettre les prochaines diapos. Je vous ai mis deux photos de moi, où j'étais à l'époque. Voilà, première photo. Si tu peux revenir sur la première, voilà. J'arrivais à me faire un chignon. Ouais, c'est bon. J'arrivais à me faire un chignon et puis j'avais j'avais une barbe tellement longue que j'arrivais à me faire des dreads. Je me faisais des dreads dedans. C'était pas un garde-manger, mais je me faisais des dreads. Et puis la prochaine diapo, j'avais un sourire d'apparence, mais au fond de moi, c'était la misère. Au fond de moi, c'était vraiment la misère. Et vous savez, les gens qui sont avec ce style-là, certaines fois, on a tendance à on va pas trop les fréquenter, on va pas trop les voir parce qu'ils risquent d'être dangereux. Mais j'étais entouré de personnes qui étaient le même look que moi, voire pire. Et quand je parlais avec eux, ils avaient la même misère que moi. C'était des jeunes qui étaient en souffrance. Lorsque nous, on voit ces jeunes-là, on a tendance à les catégoriser ou dire, bon, c'est des marginaux. C'est des gens qui sont, voilà, mais c'est des jeunes gens qui ont besoin de Jésus. Des jeunes gens qui vivent une profonde souffrance et qui ont besoin de voir Dieu agir dans leur vie. Et je faisais partie de ces jeunes-là. Je faisais partie de ces jeunes qui, certes, avaient tout un style de vie avec une philosophie de vie, mais aussi avec une profonde souffrance, un profond malaise, dans un monde où il y avait tellement d'injustice. Et donc, à 18 ans, pour tous les ados qui sont proches de 18 ans, la liberté. Genre, à mes 18 ans, je suis majeur, je suis libre. Pour moi, 18 ans, c'est pas ça. C'était pas symbole de liberté. 18 ans, c'était pas symbole de ça y est, j'ai trouvé enfin la liberté. Pour moi, c'était 18 ans, j'étais déjà fatigué de la vie. 18 ans. J'étais déjà fatigué de la vie et puis quand je réfléchissais à la vie, je me disais, c'est ça la vie. Tu nais, tu vas à l'école. Moi, j'aimais pas l'école, donc j'étais obligé d'aller à l'école. Je me forçais d'aller à l'école. Les matins, je me levais, je n'avais pas envie, mais je devais aller à l'école. Et puis à l'école, pourquoi? Des bonnes notes. Tu travailles fort pour des bonnes notes. Pourquoi? Pour avoir une orientation. Moi, je suis arrivé à une période où je ne savais pas ce que je voulais faire, donc il fallait quand même choisir. Et puis tu fais des choix et tu ne sais même pas pourquoi tu les fais. Et puis tu fais des choix professionnels pour avoir un travail. Et puis quand j'entendais les gens qui travaillaient, je me dis, ils parlent tous de vacances. Ils travaillent, mais leur seul but, c'est de gagner plus d'argent et d'avoir le plus de vacances. Je dis, mais ça n'a pas de sens. Et puis, je voyais des gens qui étaient proches de la retraite et je me disais, je les entendais et puis, ils étaient proches de la retraite, ils leur attendaient qu'une chose, c'était la retraite. La retraite, pourquoi? Pour profiter enfin de la vie. Je me dis, ils arrivent en fin de vie, et ils veulent profiter de la vie, et puis de voir des gens qui, après, attendaient la mort, je me disais, mais je le fais bref, et je le fais de manière simpliste, mais je me disais, c'est ça la vie? Ça n'a pas de sens. Cette vie où on avance, on veut gagner le maximum, on veut percer, on veut faire des choses, et puis on arrive à la fin de la vie, puis je voyais ces gens-là discuter avec des gens qui étaient proches de la mort, et puis rongés par le regret, rongés par toutes sortes de choses, on aurait aimé vivre ça, la vie passe vite et tout, et je me dis, waouh, et puis c'est quoi ce sens? C'est quoi le sens de la vie? Et j'arrivais à des moments j'étais sur mon lit, puis je me posais des questions existentielles. D'où on vient? Pourquoi on est sur Terre? Et où c'est qu'on va? C'est quoi le réel sens de la vie? Pourquoi on est là? C'est quoi le but? Est-ce que c'est juste d'avoir un travail, d'avoir plein d'argent, de foyer, et puis d'arriver à un moment où tu meurs et tu ne sais pas où tu vas? Je dis, mais ça n'a pas de sens. Et toutes ces questions existentielles m'ont amené à avoir une quête spirituelle. Et puis j'étais avec
une fille à l'époque, elle était musulmane, en tout cas sa famille était musulmane, et puis je me souviens d'un moment où on marchait en ville, et puis je lui disais, il faut que je rencontre quelqu'un, il faut que je rencontre un curé, un imam, un rabbin, il faut que je rencontre quelqu'un qui va me parler des choses de Dieu, parce que j'ai besoin de connaître. Dans le reggae, il parlait d'Abraham, il parlait de Moïse, j'entendais parler des choses que moi j'avais connues petit, et je me dis, mais qui c'est eux? Et donc j'en discutais avec une amie à moi, Charline, qui m'a dit, mais ma tante, elle est catholique, elle a fond pour Dieu et tout, elle va t'expliquer. Donc on y va, et puis je me retrouve un soir chez sa tante. Et donc sa tante avait une amie à elle, et puis on était avec Charline, une autre fille. Et donc on se retrouve, et puis là, l'appartement était assez sombre. J'étais marqué par toutes sortes de poèmes qu'elle avait mis sur ses murs. Et puis donc, tout au long de la soirée, il y a un moment où l'amie de la tante, elle a dit, bon Charline, est-ce que tu veux que je te tire les cartes? Ok, elle lui tire les cartes. Et moi, pour moi, c'est un truc, c'est du bidon, c'est du n'importe quoi, c'est faux quoi. Puis là, moi, je connaissais la vie de Charline, elle commence à lui dire les choses, et je fais, ah ouais. L'autre personne passe après, et là, je m'aperçois que c'est pas si nul que ça, quoi. Il y a quelque chose qui m'interpelle, parce que je me dis, elle connaît pas sa vie, et puis avec ces choses-là, elle arrive à... Et puis moi, elle me pose la question, Rémi, est-ce que tu veux que je te tire les cartes? Moi, je dis non. Je dis non, je ne veux pas tirer les cartes. Et puis, vous savez, quand on est chez quelqu'un, il propose d'abord, vous n'avez pas soif, vous refusez. Mais qu'elle insiste, par politesse, bon ben ok, t'insistes, je n'ai pas soif, mais je vais boire. Et là, elle a insisté, je dis ok, je veux bien. Et là, elle commence à me tirer les cartes, et puis 2 cartes qui n'ont rien à voir avec ma vie, et puis ou des choses qui étaient déjà passées. Et la troisième carte, elle me sort la troisième carte, elle me dit, on arrête parce que tu es mal à l'aise. Et effectivement, j'étais mal à l'aise. Et là, j'ai réalisé, aujourd'hui, je le sais, que Dieu avait déjà sa main sur moi. Elle a pu prononcer plein de choses sur l'avenir des 2 amis, mais sur moi, elle ne pouvait rien dire. Elle a dit, on arrête, tu es mal à l'aise. Ok. Donc moi, j'ai continué, puis dans le mouvement Rasta, il y a beaucoup de spiritisme, beaucoup de choses mystiques. Et avec cette amie, Charline, et puis ma petite amie, m'a un jour avoué qu'elle avait un don pour rendre les gens heureux. Moi, je n'étais pas du tout heureux. Et là, elle me dit, je ne peux pas te dire le don que j'ai, mais j'ai un don. Et ce qui fait que toutes ces choses-là, ces formes d'occulte, m'ont amené à vivre des choses assez bizarres. La lumière s'éteignait, s'allumait dans ma chambre. Je voyais aussi les choses avant qu'elles arrivent. Et il y avait quelque chose qui m'interpellait. C'est qu'au-delà de déjà vu, pour moi, un déjà vu, je me disais, wow, j'ai déjà vu la chose. Là, j'ai compris aujourd'hui que c'était juste mon cerveau qui s'arrêtait, qui repartait. Mais à l'époque, je comprenais avec, bien sûr, la fumette et toute la drogue qui pouvait m'environner, quotidienne. Je commençais à avoir des choses. Je me souviens d'une fois où je rentrais avec Charline, on était dans la voiture de sa mère qui nous raccompagnait. Et juste avant qu'elle tourne dans ma rue, quelques mètres avant, j'ai une image et j'entends, je vois des choses et je vois la chose avant qu'elle arrive. Et puis, la chose arrive vraiment. C'est-à-dire que je vois au moment où on tourne dans ma rue, ce que va dire Charline et tout ça, et puis j'ai cette image, et puis quelques minutes après, ça se passe effectivement comme je l'avais vu. Et là, tout au long du trajet de ma rue jusqu'à chez moi, j'étais derrière la voiture, et puis là, je commence à me dire, il y a quelque chose qui ne va pas là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces choses qui m'arrivent? C'est quoi ces choses un peu surnaturelles? Et là, je commençais à envisager toute une conception de vie. C'était qu'avant, dans mon ancienne vie, j'avais mis fin à ma vie. Je m'étais suicidé. Et là, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais on me donnait une deuxième chance. Je vivais une deuxième vie. Et dans cette deuxième vie, en fait, je me dis, tu as des flashs, comme ça, qui te montrent que tu avais une ancienne vie et que là, on te donne une deuxième chance. Et que ton but, c'est que tu ne fasses pas la même erreur que la première fois. Donc moi, je grandis, en tout cas, j'essaie de trouver un sens à ma vie avec ça. Et là, je parle aux parents de ma meilleure amie, Sabrina, à l'époque, et je commence à lui dire ces choses. Je commence à dire à ses parents, et là, ils commencent à me parler de Jésus. Je leur dis, voilà, en fait, dans mon ancienne vie, je leur explique un petit peu comment je conçois la vie, et là, ils commencent à me dire, mais non, Rémi, c'est pas ça. Et là, ils commencent à me parler de Jésus. Et ils me parlent de Jésus comme j'ai jamais entendu parler de Jésus. Je vous ai dit que j'ai grandi à l'église, mais jamais on m'a parlé de Jésus comme ça. Ils m'ont parlé de Jésus qui m'aimait. Ils m'ont parlé d'un Jésus qui connaît mes pensées. Et ils m'ont dit quelque chose qui a changé littéralement ma vie. Ils m'ont dit, Rémi, prier, tu sais c'est quoi? C'est parler à Dieu avec tes mots.
moi, la prière, c'était un truc ennuyant. C'était quelque chose où, amen. Je comprenais rien. Et puis, que ton nom sanctifié, nanana, Sainte Marie, nanana. Et là, je me dis, mais quand on me dit, il faut prier, je dis, non, j'ai pas envie, c'est ennuyant la prière. Et là, quand ils m'ont dit, Rémi, prier, c'est parler à Dieu avec tes mots, pouf, la conception de la prière que j'avais complètement changée. J'ai dit, ah, c'est ça la prière. Et j'ai commencé avec eux à prier. J'ai commencé à vivre quelque chose et à commencer à me rapprocher de Dieu. Et j'ai commencé à lui parler, commencé à parler à Jésus de ce que je vivais. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans une période où je devais passer le bac. 19 ans, je devais passer le bac, j'étais en terminale. Et je passais plus de temps à fumer qu'à réviser. Et je suis arrivé à un moment, même en quête de sens, vous imaginez tout ce que je pouvais vivre au quotidien. Je dormais le jour et je vivais la nuit. Ça, c'était ma vie. Et donc, ce qui fait qu'arrivé au moment où je devais passer les épreuves du bac, j'arrivais même en retard à mes épreuves. Et je l'ai passé parce qu'il fallait les passer, donc je l'ai passé. Au moment où j'ai les résultats du bac, je me fais un gros joint pour me préparer psychologiquement à ne pas avoir le bac. Je me dis, c'est normal. Et donc, je me prépare, je me mets dans l'ambiance et j'arrive devant le listing. Effectivement, je vois que j'ai pas le bac, c'est normal, t'as pas bossé, tu vas pas t'attendre à avoir le bac. Et je voyais plein de camarades de classe qui avaient travaillé tout au long de l'année et qui pleuraient parce qu'ils n'avaient pas le bac. J'ai dit, les pauvres, moi je comprends de ne pas avoir le bac, mais elle quand même. Et donc, j'arrive et je vois pas ma liste, je vois pas mon nom sur la liste, je discute avec une amie et là elle me fait, hey, Rémi, félicitations. Je dis, quoi, félicitations? Elle me dit, t'as eu le bac? Je dis, non, tu viens trop de fumer, toi, j'ai pas eu le bac. Je viens de passer devant le listing, j'ai pas vu mon nom. Elle me dit, si, et là, elle me montre. Elle vient, moi, dire, regarde, il est là. Et là, je suis, non, impossible. Je me dis, c'est pas possible. Il y a des gens qui ont travaillé, qui n'ont pas le bac. Moi, j'ai pas travaillé, c'est pas possible. Je suis allé à l'administration, je n'en revenais pas. Je dis, ils ont fait une erreur. Je suis allé à l'administration. À l'administration, j'ai demandé mon dossier. Et effectivement, j'ai eu mon bac avec 10. Et là, je vous dis, pour vous dire, ah bon, c'est bon, pour moi, il y a quelque chose qui me dépassait. C'est-à-dire que ma destinée, je ne la contrôlais plus là. Je me dis, il y a quelque chose qui se passe. À ce moment-là, je me rapprochais tout doucement de Dieu. On commençait à me parler de Dieu. J'ouvrais les yeux sur un monde spirituel. Et puis là, je me dis, quoi, j'ai le bac. Et j'ai commencé à parler avec ces parents-là, les parents de Sabrina. Et puis, ils m'ont dit, mais tu sais, Dieu t'a conduit. Et c'est vrai que la première fois, c'est la première fois où j'ai annoncé à mon père que j'avais le bac et pour la première fois de ma vie, il m'a pris dans ses bras. Et là, il s'est passé quelque chose pour moi. C'est que je me dis, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Quelque chose qui me dépasse. Et j'ai mis 1 semaine et demie pour m'en remettre. Je me dis, c'est pas possible, je comprends pas les choses. Et ce serait trop long pour vous expliquer, mais Dieu avait déjà posé sa main. J'ai rencontré un prof d'histoire géo et il s'était passé toutes sortes de choses où, grâce à lui, en échange avec lui, puisque étant dans le mouvement Rasta, c'était Haïlé Sélassiaï, pour eux, le roi d'Éthiopie, le premier roi d'Éthiopie, qui est pour eux le Messie. Pour les Rastas, Haïlé Sélassiaï, qu'ils appellent Jah, c'est lui le Messie. Et donc moi, j'étais interpellé sur les choses de Dieu, et en plein bac, une fois que j'avais fini mon épreuve d'histoire, je pose la question, monsieur, je dis, j'ai rien à perdre, de toute façon. Je dis, excusez-moi, mais je m'intéresse sur l'Éthiopie, je voudrais savoir qui est Haïlé Sélassiaï, le premier roi, est-ce que vous pouvez me donner quelques pistes? J'ai demandé des bouquins. Est-ce que vous pouvez me donner quelques noms de livres pour que je puisse me renseigner? Là, le prof d'histoire me dit, c'est marrant que vous me dites ça, je suis passionné d'Éthiopie. Et là, il m'écrit plein de trucs. On a pris une demi-heure, je crois, à discuter après mon épreuve de bac. Il y en avait d'autres candidats qui attendaient pendant ce temps. Et là, il commence à me donner plein de renseignements sur le brouillon. Et je dis, super, je vais récupérer. Et puis, à la fin de l'entretien, il me dit, je vais garder ton brouillon. Ok. Et là, j'ai compris que c'est grâce à lui que j'ai le bac. Il m'a mis 14. Et c'est ça qui a sauvé la mise. Et là, j'ai vu déjà la main de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. Dieu déjà a posé sa main. Et je commençais avec cette notion avec le bac, je dis, mais en fait, il s'intéresse à moi et il agit dans ma vie. Et j'ai commencé à chercher Dieu de manière plus intense. J'ai commencé à chercher Dieu vraiment. Et j'aime ce texte qui dit, Jérémie 29, versets 12 à 13, qui nous dit, vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Ce texte-là, je l'ai vécu. C'est-à-dire que lorsque je tombais sur ce texte-là, je me dis, mais oui, c'est ça. Je cherche Dieu de tout mon cœur, avec mes mots, avec ce que je suis, et je l'ai trouvé. J'ai commencé à ouvrir les yeux, oui, c'est une réalité spirituelle, Dieu existe. Dieu
existe. Et puis, j'ai commencé à prier avec Marlène, avec José, qui étaient les personnes qui m'avaient parlé de Dieu. Et chose qui était folle, c'est que ces personnes-là n'allaient plus à l'église. C'est des personnes qui n'allaient plus à l'église, qui avaient connu les choses de Dieu, mais qui n'allaient plus à l'église. Dieu s'était servi d'eux pour me ramener à lui, et pour m'amener à lui, et en m'amenant à lui, il était en train de les ramener. Il était en train de faire une œuvre de fou, c'est qu'il était en train de me toucher, de m'ouvrir les yeux sur sa présence, et ramener 2 personnes qui n'allaient plus à l'église. Parce que moi, de découvrir Dieu, j'allais le challenger, je dis allez, on va prier. Donc lui, il est en train de finir sa cigarette, et puis il me dit ok, on va prier. Vous imaginez? Il y avait quelque chose qui est en train de prendre place, et rapidement, j'ai commencé à cheminer avec Dieu, et j'ai appris 4 piliers. Et cet après-midi, j'aimerais vous les partager assez rapidement, 4 piliers dans la vie chrétienne. Le premier pilier, le premier fondement, c'est une vie de prière. J'ai prié, plus je priais Jésus et plus je le voyais à l'œuvre. Plus je priais Jésus, plus les choses changeaient au-dedans de moi. Moi qui étais incapable de me changer à l'intérieur, je priais Jésus et les choses étaient en train de changer. Hébreux 11, verset 6 dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. Quand je m'approchais de Dieu, je savais qu'il existait. Je le priais de tout mon cœur, je fermais les yeux, je savais qu'il était là et je savais qu'il allait me bénir. Je savais que lorsque j'avais prié, quand, je ne sais pas comment, mais je savais que Dieu allait agir. Et j'étais à cette assurance. Je dis, Dieu, tu existes. Tu m'as touché, tu es venu me délivrer et je sais qu'il va se passer d'autres choses. Et je priais pour des gens, les gens étaient guéris, je vivais des choses extraordinaires. Et j'ai réalisé que le premier pilier dans la vie chrétienne, première chose à avoir comme fondement, c'est une vie de prière. Tu veux que Dieu agisse dans ta vie, prie. Prie avec tes mots, prie avec ton cœur de manière sincère. En t'approchant de lui, crois qu'il existe et tu le verras agir. Amen. Crois que Dieu existe et tu le verras agir. Et ce que je disais à l'époque, c'était que je me disais, je suis en train de renaître. C'est fou, je suis en train d'ouvrir les yeux sur un monde spirituel, une réalité. Dieu existe et j'ai l'impression de vraiment renaître. Et alors que je grandissais dans la prière, je priais, il me manquait quelque chose. Je faisais connaître à Dieu mes besoins, mais j'avais besoin de connaître Dieu. Et j'avais besoin de le connaître, parce que lui me connaissait, donc je lui apportais de ma vie, mon cœur, mes besoins. Il me manquait quelque chose, c'était de le connaître. Et c'est là que j'ai très rapidement demandé à avoir une Bible. Et c'est le deuxième fondement de la vie chrétienne, la découverte de la Bible. J'ai commencé avec les évangiles. J'aimais pas lire. J'aimais vraiment pas lire en cours. Je trichais pour mes fiches de lecture parce que j'aimais pas lire. On me disait, il faut lire tel livre. Je dis, non, j'ai pas envie de lire, j'aime pas lire. Et avec la Bible, j'ai appris à lire et j'ai aimé lire. Dieu m'a donné un amour pour la lecture avec sa parole. Et j'ai commencé à dévorer les évangiles. Et chose qui était folle, c'est que je me dis, mais c'est fou. J'ai grandi à l'église où on me parlait évangile selon Saint Jean. J'entendais le curé dire toutes sortes de choses, mais j'ai jamais réalisé que c'était la Bible. J'ai vraiment découvert la Bible en lisant la Bible moi-même, alors que j'avais grandi à l'église. Et là, j'ai découvert Jésus, j'ai découvert qui il était, j'ai découvert Dieu. Puis, je priais et je vivais des choses où Dieu me parlait à travers sa parole, mais de manière précise, parce que la parole de Dieu est vivante. Ce livre-là, c'est pas un livre historique. C'est pas un livre, c'est pas un roman, ça contient 66 livres, mais c'est la parole de Dieu. Elle est vérité, elle est vivante. Et quand je lisais, elle prenait vie en moi. Il y a des choses qui se passaient avec ce livre-là, des choses vraiment, vraiment fortes. Et j'aime ce texte dans Hébreux 4, verset 12, qui dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Ce livre-là mettait en lumière ce que j'étais. Elle me réconfortait, cette parole me rassurait, cette parole me donnait un avenir, cette parole était en train de bâtir quelqu'un en moi, quelqu'un de meilleur. Mais cette parole-là aussi me montrait qui j'étais, que j'étais un pécheur, qu'il y avait toutes sortes de choses que j'avais besoin d'abandonner, que j'avais besoin de lâcher pour vivre vraiment cette relation d'amour avec Dieu. Et ce livre-là m'a amené à découvrir l'amour de Dieu. Cet amour que je cherchais à travers les filles, que je cherchais à travers toutes sortes de choses, à travers le regard des gens, je l'ai trouvé en Christ.
à travers sa parole. Et cet amour-là m'a littéralement bouleversé. De me dire, mais Dieu, tu t'intéresses à moi, tu penses à moi, tu t'inquiètes pour moi, tu es passionné par moi. Je me dis, waouh, mais par moi, mais par toutes les créatures. Et lorsque je lisais le psaume 8, versets 3 à 4, j'ai pris la version Sommer qui dit, quand je contemple le ciel, que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Cette parole-là est venue me frapper, de me dire en fait, Dieu, tu t'intéresses à chacun d'entre nous. Nous sommes importants à tes yeux, on n'est pas insignifiants. Tu as beau être Dieu, le Dieu de toute éternité, créateur du ciel et de la terre, et quand je lisais ce texte-là, je regardais le ciel, je regardais les étoiles et je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on est pour que tu prennes soin de nous? Qu'est-ce qu'on est pour que tu interviennes dans nos vies? Qu'est-ce qu'on est pour que tu te soucies de nous? Et pourtant, malgré la petitesse qu'on est, on est insignifiant face à l'univers, face à la grandeur de l'univers. Et ce Dieu de l'univers, ce Dieu du ciel et de la terre, s'intéresse à nous. Et cet amour-là me bousculait. Cet amour-là me bouleversait. Cet amour-là me disait, mais tu es important à mes yeux. Et cet amour-là m'a amené à changer complètement de cap. Alors que j'avais des pensées suicidaires, que je voulais mettre fin à ma vie avec un passé trop lourd, avec un avenir incertain, avec toutes sortes de souffrances qui étaient au fond de moi, cet amour-là m'a donné la vie. Cet amour-là est venu me ressusciter de mort que j'étais. Il est venu me donner une vie, mais une vie abondante. Et c'est ces choses qui, au bout d'un moment, étaient tellement fortes que je ne pouvais pas les garder pour moi. Et c'est le troisième pilier que j'aimerais vous partager. Le troisième fondement, c'est que cet amour-là, il faut le partager. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Si cet après-midi, vous êtes là, vous avez été invité, c'est que notre désir, c'est que le maximum connaisse cet amour-là. Pas de rentrer dans une religion. On ne vous invite pas à rentrer dans une religion, dans un mouvement. On vous invite à découvrir la seule personne qui peut changer vos vies, Jésus-Christ. Et pourquoi j'avais à cœur de vous partager mon témoignage? C'est pour vous dire que Jésus agit, que Jésus est concret, que ce qu'il a fait en moi, moi je suis rien, il y en a plein d'autres qui pourraient se lever et dire voici ce que Jésus a fait dans ma vie, voici ce que Jésus a fait dans ma vie, pour vous dire que cet amour-là, on veut vous le communiquer, on veut vous le partager. Et c'est ce que j'ai fait. Je me dis, Jésus est en train de rebâtir ma vie, elle était en ruine, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient en moi avec la drogue, avec l'alcool, avec les soirées, vous avez vu l'image que j'avais, les cheveux longs, je faisais peur aux gens. Il y a des moments quand la première fois que je rentre à l'église, il n'y a pas grand monde qui m'a salué parce que les gens m'ont dit waouh, qu'est-ce que c'est ça? Et c'est pour vous dire que je commençais j'étais sur Toulouse, parce que le fait d'avoir le bac, je suis parti à Toulouse. Et j'ai commencé à me dire, il n'y a pas de hasard, Dieu me conduit, la personne qui était à côté de moi dans le bus, c'était pas un hasard, Dieu me le permettait que je la rencontre. Et j'avais un manque de sagesse total, ok, mais j'avais un amour qui débordait. Et là, je me disais, toutes les personnes que je rencontre, c'est que Dieu les met sur mon chemin, il faut que je leur parle de Jésus. Donc j'ai fait fuir des gens, il y a des gens qui ce gars-là est bizarre, mais il y avait un amour qui brûlait pour tous ces gens-là, dire, mais ce que Jésus a fait pour moi, il est en train de m'arracher aux ténèbres, il est en train de me donner la vie, il faut que je le communique. Je ne peux pas rester là, je ne peux pas rester dans mon 9 mètres carrés en cité universitaire et ne rien dire. Il fallait que je le communique. Et j'ai commencé à parler. J'allais voir mes potes avec qui je fumais. Je leur ai dit, mais vous savez, j'ai arrêté. Dieu m'a délivré de la drogue. Dieu m'a délivré de toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que la présence de Jésus vaut mieux que 10 joints. Je leur témoignais comme ça. Je leur dis, ça vaut mieux que boire. Ça vaut mieux que toutes ces choses-là. Et il s'est passé des choses où j'ai vu des amis à moi qui ont commencé à se tourner vers Christ. Et je leur communiquais ces choses-là. Vous savez, j'ai jamais... lorsque je me suis approché de Dieu, j'ai jamais eu Dieu qui m'a dit ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Jamais. Mais plus je me rapprochais de Dieu, moins j'avais besoin de toutes ces choses-là. J'avais plus besoin de m'enfumer la tête. J'avais plus besoin de toutes ces choses qui me détruisaient de tout le péché. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu était complètement suffisant. L'amour de Jésus-Christ était suffisant. Et là, j'ai partagé cet amour-là et c'est ce qui est important dans la vie chrétienne. La prière, la parole, mais aussi témoigner. Et j'aimerais encourager peut-être des chrétiens ici qui ont arrêté de témoigner. Témoigne pas par plein de versets, mais par ta vie. Il y a tant de gens, comme quand j'étais jeune, à 19 ans, qui sont perdus, qui sont en proie à arrêter leur vie, à un suicide, dire mais c'est fini. J'avais même une fille de ma classe qui me disait mais Rémi, il y a tellement d'ondes négatives qui se dégagent de toi.
J'étais dans une noirceur pas possible. Vous savez, il y a des gens autour de nous qui vivent une réelle misère. Et nous avons un message qui peut les transformer, les changer. C'est ce que nous dit Ésaïe 61, verset 1 à 4. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Ce texte-là est venu vraiment me parler, parce que je me suis retrouvé dans plein de mots, l'esprit abattu, une vie en ruine, dévastée par le péché, ravagée. Ces choses-là que j'étais en train de vivre, je me dis, je ne peux pas le garder pour moi. Il est impossible, ce serait mauvais et je ne pouvais pas le garder pour moi, je devais le communiquer. Et je me souviens d'une fois où je rentrais dans mon 9 mètres carrés, je sortais du bus et puis j'étais tout seul et je me souviens de ça. Je ne connaissais pas le mot ministère, appel, quoi que ce soit, je ne savais pas ces choses-là. Je me disais, Seigneur, quand je ne parle pas de toi, je suis malheureux. S'il y a un jour que je passe sans parler de toi, je me sens malheureux. J'ai besoin de parler de toi. C'était un besoin. Je ne peux pas, avec tout ce que tu as fait dans ma vie, tu es en train de reconstruire ma relation avec mes parents, on va de mieux en mieux. J'ai pardonné mon père avec qui j'avais une profonde haine. Il y a toutes sortes de choses où tu me donnes la vie alors que moi je voulais mourir, tu me donnes la vie. Je ne peux pas le garder pour moi. Il faut que je le partage. Et j'ai commencé à le partager et puis des choses sont passées, mais comme je vous le disais, c'est que j'avais un manque de sagesse. Il me manquait le 4e fondement de la vie chrétienne, qui est la vie d'église. Les personnes m'avaient parlé de Jésus, m'avaient parlé de la prière, mais ne m'avaient pas parlé d'église, puisqu'ils n'allaient eux-mêmes plus à l'église. Et donc je ne savais pas l'église. Moi, l'église sur laquelle je ne voulais pas aller, c'est celle où j'ai grandi. Je me dis non, je ne veux pas, c'est trop religieux, c'est pas l'église de Dieu. Et donc j'avais des moments très hauts, mais j'avais des moments très bas. Et je termine avec ça, c'est qu'un jour, je priais et je demandais à Dieu de me conduire vraiment dans son église. Et je reçois un jour un flyer dans mon 9 mètres carrés à Toulouse. Je reçois un flyer sous ma porte. Et c'est le flyer que j'ai gardé. Et je l'ai encore en moi. C'est vraiment quelque chose que je garde et que je veux vraiment, parce que c'était ce flyer-là, c'est à travers ce flyer-là que Dieu m'a amené à l'église. Et puis il disait, donc vous pouvez le lire, si vous pensez qu'il est possible d'être heureux, d'avoir la paix, d'avoir une vraie vie de famille, de connaître l'amour véritable, est-ce possible dans ce monde trouble, venez, écoutez, voyez. Et puis il y avait écrit Église, centre du plein évangile. Je reçois ça et puis j'ai longtemps hésité, puis un soir j'y vais. J'y vais et puis je prends le métro à Toulouse et puis je me retrouve devant l'église. Devant l'église, la réunion avait déjà commencé. Il y avait la louange qu'on a fait tout à l'heure. J'entendais des chants dans cette église-là et puis il y avait un programme. Il y avait donc tout un programme, différentes réunions et puis il y avait une image où il y avait une colombe et une lumière qui descendait sur un livre, donc la Bible, avec la colombe qui descendait. Et pendant qu'ils étaient en train de chanter, c'est comme si cette image s'animait. J'avais arrêté de fumer, j'étais sobre. Mais je voyais quelque chose, ça s'animait. Je n'ai pas vu, ça n'a pas bougé, mais ça me parlait. Et là, j'ai voulu rentrer, mais impossible d'y rentrer. J'étais en train de vivre un combat terrible. Ceux qui m'avaient parlé de Christ, c'était... Marlène était une ancienne sorcière, elle avait fait toutes sortes de trucs, elle avait fait guérisseuse, magnétiseuse, elle a été possédée, délivrée par Jésus de démons et tout ça, donc elle m'a très vite enseigné sur Dieu, mais sur Satan aussi. J'ai ouvert les yeux sur l'existence de Dieu, mais sur l'existence du diable, qui voulait mettre la misère, qui voulait me détruire, qui voulait me mettre la misère. Donc très rapidement, j'ai compris le combat spirituel. Et donc je voulais rentrer à l'église, mais impossible. Impossible. Et là, j'étais dans la rue et je faisais les sympas. Et je priais, je disais, Seigneur Jésus, donne-moi de pouvoir rentrer, permets-moi de rentrer. J'avais une boule au ventre et physiquement, je ne pouvais pas rentrer. Physiquement, il était impossible pour moi d'y rentrer. Et puis je priais, je demandais à Dieu et là, je prie, puis
j'y arrive pas. Et là, aujourd'hui je le réalise, en vous le partageant mon témoignage, c'est qu'il y a une puissance dans l'église. Nous, des fois, on vient à l'église, c'est comme ça, mais il y a une véritable puissance dans l'église. C'est une colosse, la colonne de vérité, la pute vérité. Et nous, des fois, on y va comme ça, mais pour les gens qui sont du dehors, il y a tout un combat pour rentrer à l'église. C'est ce que j'ai vécu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je fais demi-tour. Je reprends le métro. Et puis, je m'assois au moment où je m'assois dans le métro. J'ai une pensée qui me vient, qui me dit, mais qu'est-ce que tu as à perdre ? Qu'est-ce que tu as à perdre ? Tu n'as qu'une vie, tu n'as rien à perdre. Et si c'est une secte, Dieu te le montrera. Donc, prochain arrêt, je fais demi-tour et je reviens à cette église. Il y avait écrit Église évangélique baptiste. Moi, je comprenais que le mot église. Évangélique baptiste, c'est quoi ? Donc, toujours pareil, je me retrouve dans cette église, mais impossible. Je revis le même combat et je me dis, Seigneur, mais je ne peux pas, j'y arrive pas. Et là, je commence à prier. Je dis, Seigneur, donne-moi de rencontrer quelqu'un. Mets sur mon chemin une personne. La réunion a déjà commencé, mets sur mon chemin une personne. Je priais comme ça. Et là, j'ai béni Dieu. C'est le seul moment où j'ai béni Dieu pour le retardataire. Les retardataires, en général, je ne les bénis pas. Je dis, Seigneur, permets qu'ils arrivent à l'heure. Mais là, pour une fois, j'ai béni Dieu qui avait un retardataire. Et j'étais sur le mur de l'église. Et puis, donc, le retardataire qui est arrivé vraiment en retard. Et il arrive et puis il me voit, il me fait excusez-moi, vous attendez quelqu'un ? Là, je dis non, en fait, je voulais rentrer dans l'église, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, évangélique, baptiste. Et là, il m'explique, il me dit l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et puis venez. Et donc, c'était un monsieur qui finissait son travail, d'accord ? Il avait des raisons, il finissait son travail. Et puis, il était venu rejoindre donc, le groupe de prière, et il y avait sa femme qui était à l'intérieur. Et donc, il m'explique, il me dit, venez, je vais vous accompagner. Donc, il m'a accompagné, c'est lui qui m'a introduit à l'église. Et là, j'ai commencé à rencontrer le pasteur, et tous les mardis soirs, j'allais et puis prier. Donc, moi, je commençais à prier. Je ne savais pas si c'était une bonne ou mauvaise prière, et puis j'entendais Amen. Donc, je me dis, je dois bien prier puisqu'il répond Amen. Et j'ai commencé à grandir dans l'église à l'enseignement, mais ce qui se passait, c'est que le week-end, je descendais à Montauban, donc je suis allé à l'église de Montauban. Et c'est là que je suis né spirituellement dans cette église-là. J'ai pris mon baptême le 7 novembre 2004, où je dévorais toutes les réunions. Réunion le mardi, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche matin, dimanche après, j'allais à toutes les réunions. J'étais assis là et puis je fais, c'est tellement bon. Et puis je buvais et j'aimais entendre prêcher. Et toutes les fois où il prêchait, le pasteur, je ne sais pas si ça vous le fait, mais c'était trop court. Je me dis, mais c'est trop court, vas-y, continue, j'ai besoin encore d'entendre le message de l'évangile. Et donc, ce qui fait que j'ai pris mon baptême, si tu peux nous mettre la prochaine diapo. Voilà, j'ai pris mon baptême dans cet état-là. Le pasteur a vu mon cœur, c'était le pasteur Charondière, il ne s'est pas arrêté à mon apparence, il a regardé mon cœur, il a entendu mon témoignage, il a dit on va te baptiser. Et puis j'ai rendu mon témoignage le 7 novembre 2015, c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai dit c'est terminé. Et puis la première personne qui m'a accueilli à l'église, c'est une personne âgée. Aujourd'hui j'ai un ministère auprès de la jeunesse, mais c'est une personne âgée qui m'a accueilli. Les jeunes même je sentais, je vous le dis, il faut faire attention à ça, c'est que je sentais des jugements. Et heureusement que je venais pour Dieu, que je venais pas pour les hommes. Je venais chercher Dieu, j'avais soif de Dieu. Et je savais que parce que je ne savais pas qu'il y avait une partie jeune, une partie, voilà, il y avait des places qui étaient réservées. Je ne savais pas, moi, je n'ai jamais grandi dans cette église-là. Donc je suis arrivé et puis j'ai senti une sorte de jugement. Mais c'est pas grave, je dis, je vais chercher Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une mamie est venue me voir, Marie-Jeanne, c'est une grand-mère spirituelle. Et elle est venue me parler et puis elle m'a donné plein de paroles. Paroles prophétiques. Et puis boum, moi je dis qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette mamie qui pète le feu là? Et puis je l'entendais prier, et quand je l'entendais prier, il y avait quelque chose qui se dégageait, je sentais la présence de Dieu. Et je me dis c'est la bonne église. Et j'ai grandi comme ça, avec ce baptême 7 novembre 2004. Et tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui je le regrette nullement. Aujourd'hui, je le regrette nullement. Et le seul regret que j'ai, c'est j'aurais aimé rencontrer Jésus avant de connaître toutes ces souffrances, ces galères, ces traumatismes. Et au fur et à mesure, Jésus est venu panser mes plaies. Parce qu'au début, Jésus est venu me libérer, me délivrer de beaucoup de choses. Et puis après, au fur et à mesure, le Seigneur est venu me restaurer les choses, petit à petit. Il est, vous savez, ce divin potier. Il a des mains de potier, mais il a un cœur de père. Et ça, je le garderai à vie, c'est que j'ai une image, je termine avec ça. Si tu me donnes la dernière image, c'est l'image d'un puits. C'est l'image d'un puits et
au fur et à mesure de mon adolescence, comme quoi c'est vraiment important, si vous avez des ados, veillez de prier pour eux, de continuer. C'est une période où l'ennemi s'acharne, il quitte l'enfance pour rentrer dans le monde adulte, et c'est vraiment une période où c'est très fragile. Adolescence, je grandissais, puis au fur et à mesure que j'avançais avec ma vie, je m'enfonçais dans ce puits, et plus j'avançais, plus je descendais, et je tirais sur toutes les cordes. L'amitié, la famille, la drogue, sexe, toutes sortes de choses, l'alcool, et il n'y en a aucune qui tenait bon. Plus je les tirais, plus ça me faisait descendre, et un jour, j'ai eu cette corde d'amour, ces cordages d'amour de Dieu qui est venu, et à ce moment-là, je les ai saisis. J'ai saisi cette corde d'amour que Dieu me tendait, et je suis sorti à une vitesse extraordinaire. Et je bénis Dieu, parce que si aujourd'hui, je suis là devant vous, le 14 février 2016, c'est pour vous dire que si je vis, c'est parce que Jésus est vivant. Je n'aurais jamais été là en train de vous témoigner de la puissance et de la gloire de Dieu. Et j'aimerais vous dire que peu importe là où tu es, peu importe ta situation, Jésus t'aime, tu es précieux, précieuse aux yeux de Jésus. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi différemment. Parce qu'on a tous une vie différente. Et ce qui est bon, c'est que la religion, elle veut te faire rentrer dans un moule. Ce que Jésus fait, c'est pas, il te prend tel que tu es et il te change. La religion, c'est, avant de venir à Dieu, il faut que tu sois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors que Dieu, non. Il te dit, je te prends tel que tu es, avec tes lacunes, tes péchés, tout ça, je te prends tel que tu es, je te change. Et c'est comme ça que tu vas être. Amen. Et ce que Jésus peut faire cet après-midi pour vos vies, extraordinaire. J'aurais jamais pensé un jour aller dans différentes villes, prêcher et témoigner de ces choses-là. Parce que me connaissant avec la timidité, toutes sortes de choses, la fumette était pour moi un refuge pour m'enfermer d'une très forte timidité. Et aujourd'hui, je suis devant vous avec un micro pour vous parler. C'est qu'il y a toute la gloire est à Jésus. Toute la gloire est à Jésus. Est-ce qu'on pourrait fermer les yeux? J'aimerais terminer en priant. J'aimerais prier pour peut-être des personnes qui viennent pour la première fois.